Bonsoir Geoffrey, parle-nous de la religion. Salut, moi c'est Geoffrey et je suis en terminale L. C'est censé vous rassurer normalement. Vous voulez réviser votre philo mais vous en avez marre des explications longues et compliquées. Vous souhaitez être à l'aise devant ce genre de vidéo pour pouvoir réviser avec l'humour, la bonne humeur. Vous voulez être à l'aise devant ce genre de vidéo à tel point de regarder cette vidéo dans votre bain. Bon là je vous avouerai que c'est un petit peu chelou. Eh bien bienvenue sur ma chaîne, une chaîne entièrement dédiée aux explications philosophiques, aux questions et à l'amour de la vie. Tout d'abord je tiens à préciser qu'à travers ces vidéos je vais aller vers l'objectif. Sans trop approfondir je vais parler en gros. Donc mes vidéos ne pourront en aucun cas remplacer vos cours de philo. Attention, elles vous serviront uniquement pour apprendre quelques petites anecdotes en plus. Ne croyez pas qu'en regardant ma vidéo vous allez tout comprendre au chapitre sur la religion et que vous n'aurez pas besoin de regarder votre cahier. Voilà tout pour mon intro. Oh bah putain c'était chiant hein. Je fais ce speech uniquement pour cette vidéo, après vous aurez l'habitude. Bref, alors la religion. Je sais pas vous, mais moi quand on parle de religion, je peux pas m'empêcher de penser déjà, pour commencer, à ces bâtiments que les croyants ont bâtis pour vénérer un dieu ou une entité divine, comme des chapelles, des mosquées, des églises, toutes ces architectures que les croyants ont créées. Je parle donc ici de croyants, d'un groupe de personnes, cela montre que la religion en quelque sorte unit les hommes, les rassemble. Et figurez-vous que c'est ce que dit le philosophe Durkheim, parce que la religion viendrait du latin religare, qui veut dire relier. La religion ce serait donc un lien qui relie les hommes autour d'une croyance, et pour lui ce serait quelque chose qui prouve une certaine solidarité. D'ailleurs, église viendrait du latin ecclesia, qui veut dire assemblée. En bref, on a compris, c'est quelque chose qui regroupe les hommes, l'assemblée, nanani. Selon les cultures, la religion diffère. Selon les cultures, les différents peuples, la religion diffère. Un petit chinois ne va pas croire en Jésus, il ne sera pas chrétien d'origine en tout cas, parce qu'on sait tous qu'en Chine, ils croient tous en Bao. Non, pardon, excusez-moi, je crois que c'est pas le bon coup. Non, en Chine, majoritairement, malgré qu'on peut pratiquer plusieurs religions dans un seul et même pays, généralement, c'est le bouddhisme. La religion a donc un double aspect. Elle varie culturellement, comme on vient de voir, mais elle reste quand même universelle parce que, de toute manière, elle unit quand même les hommes d'une manière ou d'une autre. Toutes les religions unissent les hommes autour d'une croyance. Le point commun entre elles, à part qu'elles rassemblent les hommes, c'est que dans toutes les religions, on vénère un être supérieur, un être divin. Il y a toujours cet être sacré, cet être supérieur qu'on vénère. Cette crainte d'une puissance infinie, le mystère de son inconcevabilité, parce qu'on sait pas à quoi il ressemble, on sait pas son aspect. Un dieu c'est une entité, on sait pas à quoi il ressemble exactement, on peut pas le concevoir, il y a ce mystère. Et c'est ce qui crée aussi son pouvoir de fascination. Et les gens, ils admirent ce dieu, c'est fascinant, il est puissant, voilà, il est beau, il est grand, mystérieux, puissant, entité. Là on évoque un petit peu le surnaturel. C'est ce que dit le philosophe Nietzsche avec cet arrière-monde où on pourrait, sous certaines conditions, être initié. Donc voilà, ça c'était la religion, voilà, c'est joli, ça rassemble les gens, nanani, nanana, tout ce qu'on vient de voir, mais pourquoi? La religion, pourquoi faire? Dans quel but? Comment l'homme a eu un jour l'idée de créer la religion? Sans quoi je ne serais pas là pour vous l'expliquer aujourd'hui. Bonne question, non? Eh bien pour cela, on va parler de quelques philosophes qui se sont justement eux-mêmes posé cette question. Ces philosophes sont Nietzsche, Marx, Freud, et on les appelle les philosophes du soupçon. Pourquoi du soupçon? Car ils soupçonnent plus ou moins les hommes d'avoir créé la religion en fumant un gros bédo. Il prend un gros bédo, tu sais pas ce qu'il y a dedans, et le mec il arrive et il fait... la religion, tu vois. Non, plus clairement, ils soupçonnent les hommes d'avoir basé la religion sur des trucs un petit peu ambigus, enfin un petit peu con. Bon, pour expliquer cela, commençons par exemple par notre ami qui vend du rêve, Freud. L'inconscient, Freud, le rêve, elle était bonne hein, quand même. Pour tonton Freud, la religion serait une névrose infantile, car les hommes seraient atteints du complexe d'Oedipe. Attention, hein, je sais de quoi je parle, hein, j'ai lu Oedipe 3 hein, en littérature, alors ouais, c'est bon. Ils seraient tous atteints du complexe d'Oedipe et ils utiliseraient la religion comme remède à cela. Explication. Vers 4-5 ans, le petit enfant, bon ça se fait inconsciemment donc on peut pas l'expliquer, donc n'allez pas dire « Ah non mais moi c'est pas vrai, j'ai pas fait ça du tout, hein, c'est pas vrai ce que tu dis ». Vers 4-5 ans à peu près, l'enfant, le petit bébé, bon après c'est peut-être plus jeune, j'en sais rien, il ressent certaines attirances, voilà, parfois sexuelle envers sa petite maman. Pendant que bébé est dans le bain et que maman fait prendre le bain au bébé, le bébé, pendant qu'elle lui tripote la neuve, le bébé, pouf, tu vois, comme ça, bim, certaines attirances sexuelles, et ça, on va dire que c'est le complexe d'Oedipe chez l'enfant. Il est guéri après l'enfant dans son évolution de ce complexe grâce à son papa. L'image de son papa, il va le voir et il va comprendre bébé que maman n'est pas femme à bébé mais que papa est femme à papa. C'est bizarre ça. Dans la tête de bébé inconsciemment ça va se dire ça. En gros le bébé a besoin de l'image de son père pour voir la puissance, l'admiration, l'amour, la supériorité, enfin tout ce qu'on peut retrouver finalement chez un dieu pour justement mettre fin à ce complexe d'Oedipe qu'il ressent quand il est tout jeune. Voilà, c'est l'image du papa qui va faire comprendre à bébé que la religion aurait été créée justement
Parce que les hommes, après leur évolution, arrivés à adulte, ils seraient toujours pas matures, ils auraient eu besoin de créer un dieu, un être supérieur, pour survivre en fait, pour continuer à avoir quelqu'un d'autre de supérieur, un modèle, voilà, comme le papa, un bon modèle sa maman. Et en gros, Freud il dit que les hommes, quand ils ont créé la religion, ils étaient un petit peu cons de la tête, il fallait qu'ils voient quelqu'un d'autre que leur papa, voilà, ça suffisait pas, pour continuer à évoluer dans le monde atroce qu'on vit, dans quelle merde on vit aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que dit Freud. Maintenant, passons à Nietzsche. Que dit Nietzsche? C'est drôle aussi. Pour Nietzsche, la religion est un ennemi, c'est une punaise, une saloperie. C'est le diable. Parce que pour Nietzsche, la religion, ça déprécie la réalité. Parce que l'homme se dit, de toute façon, il y a toujours un être supérieur, il y a un au-delà, il cherche même plus à s'épanouir, il est plus épanoui. Il y a toujours un être supérieur, et il dit que même les plus grands, les plus puissants de ce monde, ne se rendent même pas compte de leur puissance et de leur grandeur. Parce que de toute façon, ils se disent, ah c'est bon les gars, à quoi bon, de toute façon, Dieu, il est super puissant, il a tout, voilà, on sera jamais aussi bon que lui, donc bon, alors, ils cherchent pas à accomplir dans leur vie, tu vois ce que je veux dire? Ils restent pépères sur le canapé à attendre et ils se disent, à quoi bon, ça fait chier. Donc pour Nietzsche, la religion, c'est un ennemi. Une citation connue de Nietzsche dit « Dieu est mort ». Pourquoi Nietzsche dit Dieu est mort? Parce qu'à un moment donné, Nietzsche a cru, parce que c'est pas le cas, la religion n'a pas disparu, a cru justement que la religion allait disparaître parce qu'il pensait que l'homme à la base faible, l'homme qui a besoin de créer la religion pour voir un être supérieur auquel, un modèle, voilà, pour prendre exemple et survivre, voilà, de s'imaginer un au-delà, tout ça, etc. Il pensait que ça allait finir et que l'homme allait devenir à un moment donné un surhomme, une évolution dans le temps qui ferait que l'homme deviendrait un petit peu plus mature, cette religion ce serait fini et que Dieu serait mort justement, l'homme n'aurait plus besoin de tout ça et il regarderait la vie telle qu'elle est en face, voilà, les yeux en face des trous, nique ta race, penserait que l'homme arriverait à un nouvel âge, cet âge où la religion, fuck you, tu vois. Moi j'ai rien contre la religion mais c'est ce que Nietzsche pensait, après je fais que retranscrire ses pensées, ses phrases, enfin bref, Dieu est mort, c'est ce qu'il dit. Passons maintenant à Marx. Si vous êtes au lycée, si vous faites de l'histoire, vous connaissez sans doute Marx. Personnage emblématique quand on parle de communisme, anticapitalisme, Marx est connu pour ne pas aimer le capitalisme. Attention, pour lui, le capitalisme c'est mauvais. Il est connu notamment pour son activité révolutionnaire au sein du mouvement ouvrier. Bon bref, j'ai présenté le personnage, mais restons sur la religion et ne mélangeons pas tout. Quand on parle de religion et de Marx, je suis obligé de vous sortir cette citation qui dit « La religion ou l'opium du peuple ». Si vous savez pas ce que c'est que l'opium, c'est végétal, c'est comme une sorte de somnifère en fait, voilà, et ça provoque des états de somnolence. Pour Marx, la religion est une façon pour l'homme de compenser sa frustration et sa souffrance face à la société et surtout au capitalisme. Ah, voilà, on retrouve la notion du capitalisme, on retrouve les idées un petit peu politiques de Marx. Franchement, ce Marx, il en met un petit peu partout, hein. Il dit que pour l'homme, c'est une sorte de confort spirituel de se dire, tiens, si je fais ça et ça, dans un au-delà, au paradis, j'obtiendrai ceci. Pour lui, la religion, c'est une illusion et ça agit sur l'homme comme un calmant. Un calmant, d'où la phrase, la religion ou l'opium du peuple. Je vais vous parler maintenant du concept de l'infrastructure et de la superstructure. C'est le concept que crée Marx pour imager sa thèse. La superstructure serait tout ce qui sort des idées, tout ce qui est un peu abstrait, c'est-à-dire la politique, la religion, l'art, et à l'inverse, l'infrastructure, tout ce qui est matériel, genre le système économique, tout ça, à l'inverse du coup de la superstructure qu'on peut pas représenter, on peut pas représenter l'art, la politique, enfin tout ça, toutes ces idées en fait, par quelque chose de concret, quelque chose de matériel. Marx dit que l'infrastructure est ce qui détermine, ce qui conditionne la superstructure. Autrement dit, si on voulait supprimer la religion, il faudrait changer ce système économique, cette infrastructure, tout ce qui est matériel. Donc on retrouve au-delà de ça une critique au fait du capitalisme, les idées de Marx au final, qui rebondissent encore dans la religion, dans ses explications sur la religion. Il est malin ce Marx, hein. C'est un malin. Il part donc du principe que c'est l'homme qui fait la religion et non pas la religion qui fait l'homme. Parce que pour avoir une superstructure, il faut comme base, comme socle, une infrastructure. Et que la putain de superstructure ne peut pas être changée parce qu'elle est conditionnée par l'infrastructure. Supprimer la religion pour Marx, c'est supprimer ce confort spirituel, ce confort que se donne l'homme justement pour pas voir la vérité en face. Supprimer la religion, c'est mettre l'homme en face du mur et lui faire comprendre que réveille-toi là mec, qu'est-ce que tu fais? Donc ça c'est les idées de Marx. Ces trois philosophes ont tous un point commun. Ils partent tous du principe que c'est l'homme qui fait la religion et non pas l'inverse. Mais aussi ils partent tous du principe que la religion est une aliénation. Eh bien oui, en effet, je ne peux pas parler de la religion et des philosophes du soupçon si j'évoque pas le mot aliénation. Qu'est-ce que l'aliénation? Le fait d'être aliéné, c'est le fait d'être dépossédé. L'homme crée toujours
un être divin, un être supérieur à son image. C'est ce que dit d'ailleurs Feuerbach. L'homme ne fait que s'enculer en gros parce qu'il représente un dieu, il crée un dieu à son image. Quand on voit Bouddha, quand on voit Jésus et Dieu sait encore d'autres religions, ils imaginent Dieu à leur image, les mêmes caractéristiques qui sont des caractéristiques humaines. Il représente le Dieu tel qu'il est lui-même, donc il fait un peu s'enculer. En créant ce dieu, il est dépossédé, il perd son libre arbitre, il perd sa propre essence. C'est pour ça qu'aussi qu'on les appelle les philosophes du soupçon. Ils soupçonnent justement la religion avoir racine dans des trucs un petit peu ambigus, un petit peu chelous, dans des complexes, comme on a parlé avec Nietzsche, non c'était Freud, pardon, le complexe d'Oedipe, dans des aliénations, genre ils ont besoin d'un être supérieur pour survivre, tout ça, enfin bref, tout ce qu'on a vu avant. Donc ça c'est important. L'aliénation de la religion et le fait que c'est l'homme qui crée la religion et pas l'inverse. Pourquoi je parle de ces trois philosophes? Je balance ces thèses comme si c'était la pensée de tous les philosophes, et bien simplement parce que dans les programmes de philo, et en général, les philosophes pensent tous globalement, en général, ça. Je veux pas poser mon point de vue. J'ai parlé tout à l'heure des Chinois avec Mao, etc. et la religion, enfin bref, si ça a déplu à certains, je m'en excuse, c'était bien évidemment de l'humour. J'ai cherché donc à débroussailler mon cours de philo, à reconstruire un cours assez structuré et assez clair. J'espère que j'en ai pas perdu certains. Des petits détails qui pourront faire bonne figure sur vos copies de bac, pourquoi pas. J'espère que ça aidera certains. C'est vraiment en complément pour réviser, voilà, vu que maintenant c'est bientôt les bacs blancs et le bac, etc. Franchement, je pense que c'est une bonne façon de réviser en vidéo et d'expliquer clairement. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des propositions, des questions, des trucs que vous voudrez que j'explique dans des prochaines vidéos, mettez-moi-les dans les commentaires, j'accepte tout. Ce sera plus une chaîne qui est dédiée à la philosophie, aux explications philosophiques, mais vous pouvez me poser d'autres questions, j'y répondrai. Sinon, bah, je prends mon cours et au final, je ferai un autre épisode sur une autre notion d'un cours, un autre chapitre que je jugerai, enfin, je trouverai important, parce que c'est vrai que la religion, c'est l'un des chapitres vraiment importants. Parce que c'est vrai que c'est un chapitre vachement complexe où il y a beaucoup de détails et il y a beaucoup de trucs à expliquer. J'ai pas parlé du fait qu'il y a des discriminations aujourd'hui sur la religion, que voilà, il y a du racisme qui se crée à cause de ça, qu'une religion et une autre religion, des fois ça passe pas ensemble et ça fait tout un tas de bordel et c'est encore d'actualité aujourd'hui. J'ai vraiment pas parlé de tout, il y a vraiment plein de trucs, il y a tout le savoir et la croyance, enfin il y a tout un truc. Vraiment, la religion c'est vraiment quelque chose qui est putain de blindé dans vos chapitres de philo. J'ai vraiment essayé de restituer l'essentiel. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez aimé, que vous allez revoir si j'en refais des prochains épisodes, me motiver à en faire parce que c'est vrai que ça prend mine de rien pas mal de temps. Et sinon bah, je vous laisse pour cet épisode et je vous dis à une prochaine fois et ne soyez pas déçus hein, parce que je sais que toujours vous voulez le beurre, l'argent du beurre, vous voulez 100 balles et un max. Allez, salut!